Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour être un bon vendeur. Mais je devrais plutôt dire un meilleur vendeur. Parce que de toute façon, si vous respectez toutes les règles et les politiques de Amazon, vous êtes bien. Par contre, vous pouvez toujours faire mieux. Ce n'est pas tout simplement les actions pour ne pas être suspendu qu'il faut prendre. Il faut prendre aussi des actions pour être parmi les meilleurs. Regardez les notes, vous allez avoir le détail là-bas. Mais en premier lieu, il faut respecter les politiques et les règles de vente sur Amazon qui ont été énumérées dans le chapitre précédent. Donc, prenez la peine de les regarder, de les lire et de respecter ces règles. Déjà, si vous respectez ces règles-là, vous n'allez pas être suspendu, ce qui est déjà une bonne chose. Ensuite, prenez la peine de regarder toutes les notifications qui vous sont envoyées concernant la performance sur votre compte. Il y a une page dédiée à l'état général de votre compte, à la santé de votre compte. Donc, vous pouvez voir ça ici. C'est sous l'onglet « État du compte ». Vous voyez « État du compte », il y a vraiment beaucoup de choses. Performance du service à la clientèle, la conformité au niveau des politiques où vous allez voir toutes les violations de propriété intellectuelle que vous pourrez recevoir. Vous avez aussi d'autres choses comme la politique des offres. Les différents types de violations que vous allez recevoir, elles seront ici. Et vous allez avoir des notifications qui vont apparaître sur votre compte lorsque vous en recevez. Alors, prenez la peine vraiment, dès que vous avez une notification, de prendre action. Généralement, vous allez aussi recevoir un email. Vous avez des sous-onglets ici. Là, c'est la santé du compte. Vous avez un autre lien ici pour la performance du service du client pour entrer dans le détail. Les expéditions, pareil, d'accord. La voix du client aussi. Lorsque vous allez sur performance du service client, vous avez encore plus de détails. Ceci est un nouveau compte, donc il n'y a pas vraiment de données. Ensuite, vous avez les politiques de conformité des produits. Ici, vous allez avoir toutes les notifications ou les violations passées concernant le listing des produits. Par exemple, si vous mettez de mauvaises informations et qu'un client se plaint ou que vous créez des variations qui ne sont pas justes, ça va se retrouver ici. Dans tous les cas, vous ne voulez pas recevoir des notifications sous aucun des onglets. Vous voulez garder tout ouvert. Donc, prenez la peine encore une fois de regarder cet onglet et vraiment de vous promener sous l'état du compte. S'il y a quelque chose, ça va être notifié et vous allez recevoir un email. Aussi, gardez une évaluation vendeur entre 98 et 100%. Ça, c'est très important. Sur Amazon, vous avez deux types d'évaluations. Vous avez les évaluations de produits, les 5 étoiles qu'on vous donne, mais vous avez aussi des évaluations vendeurs où le client va évaluer votre service, vous-même, le vendeur. Et c'est deux choses différentes. Alors, c'est là-bas que vous devez garder le 98 à 100% parce que c'est pris en compte pour, par exemple, décider si vous avez le droit de garder le buy box, c'est-à-dire quand les clients partent sur la page d'un produit, s'ils peuvent acheter facilement votre produit. Cela impacte aussi le positionnement de votre produit, de vos produits sur Amazon. Parce que si vous n'êtes pas un bon vendeur, Amazon ne veut pas que vos produits soient trouvés facilement parce que le client a de fortes chances d'avoir une mauvaise expérience et cela va pénaliser aussi Amazon. Ça pénalise la marque de Amazon. Donc, faites tout votre possible pour que ce score reste entre 98 et 100%. Et honnêtement, si vous utilisez Amazon FBA, vous devrez avoir un score de 100% parce qu'il n'y a vraiment pas de raison pour qu'un client soit insatisfait et que vous ne puissiez pas enlever l'évaluation qu'ils vont laisser. Puisque c'est Amazon même qui s'occupe d'expédier le produit pour vous, il n'y a pas de problème. Donc, tant que vous êtes honnête sur la description de vos produits, vous n'aurez pas de problème. Donc, pour voir votre score, vous devez aller au niveau de la performance et évaluation. Ici, vous allez voir vos évaluations. Évidemment, c'est un nouveau compte, donc il n'y a rien à voir ici. Mais on peut aller sur Amazon très rapidement et vous allez voir, je peux prendre un produit au hasard, par exemple celui-là. Pour voir les évaluations d'un vendeur, vous pouvez aller ici et cliquer sur le nom du magasin. Vous voyez sold by, vendu par, vous cliquez là-dessus. Et vous voyez, par exemple, celui-là, il a un score de 95%, qui est bien... Par exemple, ici, ce livreur n'a pas sonné. Heureusement, je l'ai vu arriver, j'ai pu prendre. Et la personne a laissé une étoile. Dans ce cas-ci, c'est un commentaire que vous pouvez faire enlever, parce que ce n'est pas de votre faute. Le vendeur, c'est Amazon, c'est le livreur, etc. Donc, on va discuter de tout ça plus tard. Je vais vous dire, je vais vous montrer comment vous pouvez supprimer les évaluations vendeurs, mais aussi souvent vous pouvez enlever les évaluations produits qui ne sont pas 5 étoiles, etc. Il y a des conditions, mais c'est possible. Donc voilà, c'est ici que vous voyez les évaluations vendeurs. Faites tout pour que ce score-là reste entre 98 et 100%. Et encore une fois, quand vous faites FBA, c'est facile de le garder à 100%. Une autre chose, ça concerne la communication avec les clients. Les clients vont vous contacter souvent ou lorsque vous les envoyez des messages automatiques pour faire le suivi des commandes, ils vont répondre. Ces messages-là, il est recommandé d'y répondre dans les 24 heures. C'est ce que Amazon demande. Et si vous ne le faites pas, ça peut affecter la santé de votre compte. Et généralement, si un client vous écrit, vous ne répondez pas vite et ils ont un problème, là, ils peuvent aller laisser un mauvais commentaire. Alors que si vous aviez répondu vite, vous alliez résoudre le problème et vous n'allez pas vous retrouver avec un commentaire de
une évaluation de 1 étoile qui est très dommageable pour vos ventes. Toujours dans le même registre, ne jamais manipuler les évaluations du client. Ça, c'est très, très important. Amazon suspend les comptes pour ça. Ne demandez jamais à un client d'enlever un commentaire, une évaluation produit qu'il a laissé. Ça, c'est très important. Jamais, jamais, au grand jamais. Si un client n'est pas content et il va laisser une évaluation de 1 étoile, 2 ou 3 étoiles et il décrit le problème, si vous avez pu retrouver le client ou vous avez pu contacter le client toujours à travers Amazon, vous pouvez résoudre le problème du client. Vous pouvez même donner un remboursement. On va discuter de ça plus en détail plus tard pour rendre le client content. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez jamais lui demander directement, en tout cas, de supprimer le commentaire. Vous pouvez dire, on a vu votre évaluation, vraiment, nous sommes désolés, voilà ce qu'on a fait, on espère que vous êtes content, etc. Vous pouvez espérer qu'il va aller changer son commentaire, mais vous ne pouvez pas lui demander d'aller le faire. En général, si un client n'est pas content sur Amazon, faites tout votre possible pour qu'il soit content. Parce que si vous ne le faites pas, Amazon va s'assurer que le client soit content lorsque le client contacte Amazon. Donc, dans tous les cas, le client sera heureux. C'est mieux de le faire vous-même très rapidement, de telle sorte qu'il soit heureux et qu'il peut même changer une évaluation 1 étoile en 5 étoiles. Ou peut-être que le client n'avait même pas l'intention de laisser une évaluation produit, mais parce que vous l'avez satisfait, vous avez réglé le problème, ils vont aller et ils vont vous laisser un commentaire 5 étoiles en ce moment. Donc, gardez en tête de fournir le meilleur service à la clientèle possible, mais ne jamais demander à un client d'aller laisser un commentaire de 5 étoiles ou de changer un commentaire négatif qu'il a laissé. Le client, il est roi sur Amazon et le vendeur est remplaçable. Il y a des millions de vendeurs sur Amazon et donc Amazon ne va pas se gêner de se départir de vous si vous ne faites pas l'affaire, vous ne rendez pas les clients contents, etc. Donc, sachez garder votre place lorsque vous vendez sur Amazon. C'est dommage, mais c'est comme ça. Nous rapportons beaucoup d'argent à Amazon, mais Amazon a compris que le client, il est plus important que le vendeur. Voilà, parce que c'est le client qui donne l'argent, même si nous aussi, nous donnons de l'argent à Amazon. Soyez toujours poli, respectueux et professionnel dans vos communications avec les clients et même directement avec Amazon, le support vendeur. Généralement, avec tout le monde, ce sont des caractéristiques qui sont bonnes à garder. Il faut garder un taux de retour bas lorsque vous vendez sur Amazon. Ne vendez pas du n'importe quoi, des produits défectueux ou ne mentez pas sur vos descriptions de produits pour faire des ventes. Après, le client, il reçoit, il se rend compte que ce n'est pas bon et il retourne le produit. Si vous avez un taux de retour élevé, Amazon va désactiver votre listing. Sur le long terme, vous pouvez être suspendu, etc., etc. Ça va impacter vos évaluations produits, vos évaluations vendeurs. Ce n'est pas bon. Évitez ça. Amazon connaît les taux moyens de retour selon les catégories. Par exemple, au niveau de tout ce qui est fashion, des vêtements, évidemment, le taux de retour est plus élevé que d'autres catégories parce que les clients, ils achètent, ils essaient, ça ne les rend pas, ils retournent. Donc, ça, c'est prévu. Mais si votre taux de retour est plus élevé par rapport aux autres produits dans la catégorie, Amazon va prendre des mesures qui ne vont pas vous plaire. Il y a un outil sur Amazon qui s'appelle la voix du client. Vous pouvez le retrouver au niveau des performances et voix du client ici. Là-bas, lorsque un client retourne un produit, il va donner la raison. Et en ce moment, vous pouvez lire et ajuster. Donc ici, vous allez voir les différents produits. Il y a des offres qui seront très médiocres si vraiment il y a beaucoup de problèmes avec le produit. Vous avez excellent par défaut quand il n'y a aucun problème avec un produit. Mais souvent, les clients ils retournent les produits qui n'ont pas de problème. Tout simplement, qui n'ont plus envie du produit, ils le retournent. Ça arrive. Mais en ce moment, peut-être que vous allez être au niveau de bon et la personne va laisser un commentaire. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas vous inquiéter. Par contre, s'il y a des problèmes et que ça va à moyen, médiocre, très médiocre, là, ce n'est vraiment pas bon. Finalement, évitez aussi de garder un prix plus élevé sur d'autres sites que sur Amazon. Si vous vendez sur d'autres plateformes et que vous avez un prix plus élevé sur Amazon que sur les autres, Amazon a des robots qui se promènent sur le web et puis qui évaluent en fait les produits et tout ça. S'ils se rendent compte que vous avez un prix plus élevé sur Amazon, ils vont vous enlever le buy box. On peut débattre là-dessus, ce n'est pas juste, etc. Parce que si vous avez plus de coûts, des commissions que vous devez reverser à Amazon, mais c'est normal que le coût sur Amazon soit plus élevé. Mais c'est la politique de Amazon. Amazon veut que les prix soient les plus bas sur leur plateforme, de telle sorte que quand le client il vient et qu'il achète, il soit convaincu qu'il a le meilleur prix. Assurez-vous de cela. Il y a des manières de faire pour pouvoir lister le même produit plus cher sur Amazon qu'ailleurs. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais il faut savoir que c'est quelque chose que Amazon prend en compte aussi. Alors, si vous gardez en tête tout ce que je viens de dire et que vous appliquez, vous allez être dans une meilleure position que la grande majorité des vendeurs. Donc, c'est bien de ne pas se faire suspendre, mais c'est encore mieux de prendre les mesures pour être parmi les meilleurs et être dans les bonnes grâces d'Amazon. Donc, on va arrêter là et on va passer au module suivant. Félicitations à vous. Je sais que c'est énormément d'informations depuis le début.
c'est beaucoup de choses avant même de se rendre à la recherche de produits. Pensez au design de votre nouveau produit, à parler aux fournisseurs, etc. Mais je pense que c'est très important parce que c'est bien d'avoir de bonnes bases. On met en place des fondations et on construit du solide là-dessus. Alors, félicitations à vous et ne vous découragez pas. Vous allez voir, tout ça là, ça va être comme un instinct pour vous. Voilà, vous allez maîtriser tout cela et je sais que vous êtes capable d'être d'excellents vendeurs et vous allez y arriver.